Allez, on passe à la culture dans le JTA de ce vendredi. Et ce soir, un artiste tchadien qui a d'abord conquis la scène burkinabé au sein du groupe hip-hop Yelen, fondé en 2000 avec son complice, le rappeur Smarty. Et depuis 2011, il mène une carrière solo. Il fusionne rythme traditionnel ngambay, chant des pleureuses, gospel, jazz, électro et reggae, chantant à la fois en ngambay, en arabe, en français, en anglais et même en moré. Mandoé revendique une identité plurielle et engagée entre musique, culture, projet culturel au Tchad. Il met l'art au service du lien social. Merci Mandoé et bienvenue dans votre Journal de l'Afrique. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Vous avez commencé votre carrière, je le disais, au Burkina Faso avec Yelen, le groupe Yelen avec Smarty. Qu'est-ce que cette période a façonné dans votre identité artistique ? Ça m'a permis juste de comprendre que c'est possible de faire ce métier et puis surtout d'en vivre, quoi. Voilà. Dès le début avec lui, parce que vous avez beaucoup tourné, effectivement. Beaucoup. Vous mélangez des rythmes dans votre création artistique, des rythmes, je le disais, en ngambay, dans cette langue, le rap, la soul, le gospel. Comment vous définiriez aujourd'hui votre style ? J'aime pas définir. Donc, vous n'aimez pas les cases, de toute façon. Non. Ça me permet d'être plus libre. Ça me permet d'être plus libre. Vous avez raison. Je propose d'ailleurs, pour être beaucoup plus concret, qu'on écoute un extrait de votre clip Les Masques. Et puis, on pourra mieux comprendre, je pense, le téléspectateur pourra savoir qui vous êtes, Mandoé. On écoute. Merci. Mandoé, justement, parlez-nous de ce clip Les Masques. J'étais parti pour le FESFACO et comme membre du jury. Donc à Ouagadougou. Comme membre du jury. Et puis j'ai rencontré les Siakawa ou Sawadogo et j'avais envie de renouer un peu avec ma famille là-bas. Et tout le monde se sont prêtés à ce jeu-là avec un jeune réalisateur, avec un centre des handicapés. Tout le monde est rentré dedans, on a fait tomber les masques. J'ai eu beaucoup de plaisir. Faites tomber les masques. Effectivement, alors vous parliez des handicapés, tout ça entre autres. Les thèmes sociaux sont très importants pour vous et sont toujours au cœur de vos albums précédents, Dari, etc. Pour vous, un artiste, il doit forcément être engagé ? C'est déjà vivre en Afrique, c'est un engagement. Ah oui, ça. C'est sûr. Tu ne peux pas fermer les yeux sur tout ce que tu fais. Quand tu as un nom, c'est possible. Moi, c'est ce qui m'a obligé aujourd'hui à me dire il faut que je mette mon talent aussi au service des enfants, au service des femmes, qu'on permette aux gens de se prendre en main et puis surtout ramener les enfants à l'éducation, quoi. Et en 2021, est-ce que c'est ça qui a motivé votre décision de rentrer définitivement au Tchad ? C'est ça, je me suis engagé là-bas et on a créé des centres, on a essayé de dire il est possible déjà pour un artiste de vivre de son art, ce qui le permet de se définir lui-même déjà, surtout d'exister dans la société, c'est très très important. Donc à côté de ça, on va beaucoup plus formation, création, en tout cas on essaie de se prendre en main, voilà. Et alors, votre prochain, le festival dont vous avez le t-shirt au nom de l'art, c'est la 3e édition, c'est au mois de mai. Oui. Racontez-nous comment est né ce festival déjà. Le festival même, il s'appelle Au cœur de l'art. Donc, Au nom de l'art, c'est le projet qui prend tout. Et l'idée de créer ce centre de formation, de former des jeunes. Donc, une chose, c'est de créer. L'autre chose, c'est de vendre. À qui le vendre? C'est là où on s'est dit, mais la musique, puisque moi, je suis musicien, de créer ce festival qui va mettre en lumière. Donc, c'est pourquoi on appelle Au cœur de l'art. C'est pour valoriser toutes les autres disciplines. Et comme ça, ça nous permet aussi de faire inviter les autres, d'inviter les médias extérieurs, d'inviter les grosses pointures de l'extérieur. Et cette année, on a la chance d'avoir Magic System. Magic System sera là. C'est important pour vous, d'autant plus qu'on a vu, le Tchad n'a pas souvent une actualité heureuse, c'est le moins qu'on puisse dire, et on en rencontre malheureusement assez souvent dans le JTA. Pour vous, c'est important de montrer cette autre facette
du Tchad? Plus qu'important parce que je suis né des années de guerre. Donc moi, je n'ai plus envie de léguer ça comme héritage à mes enfants. Je me suis dit, même en temps de guerre, il y a de l'art. Donc il va falloir peut-être permettre aussi à une nouvelle génération de se dire, malgré tout ça, on doit se sentir fier d'être tchadien, que les enfants aient le droit d'aller à l'école, que voilà, leur place aussi est dans les centres d'épanouissement, qu'on n'est pas là seulement à se définir en tant que guerrier, quoi, voilà. Et vous soutenez des initiatives sociales importantes comme les Reines du Gaoui. Vous travaillez aujourd'hui avec l'UNICEF. Oui. Comment l'art peut-il concrètement changer les mentalités? On est sur le terrain, donc on le voit déjà avec les Reines de Gaoui. Là, on est sur des projets où on permet à des populations de se prendre en charge eux-mêmes, de construire des salles de classe. Et moi, tout ce que je dis, vous avez déjà la terre, vous n'allez pas attendre. Donc, tout ce qu'on peut vous donner, c'est juste de la lumière. Donc, je peux permettre à ce qu'on ouvre des comptes bancaires, mais qu'on puisse commencer d'abord. Donc, on est sur le terrain et on voit le changement. Et on n'est pas seulement au niveau des discours. Ce qui est intéressant, en 5 ans, on a pu asseoir ce centre-là, on a pu faire plus de 15 tournées dans les villes. Donc, on touche la réalité. C'est ce qui, quand on m'a proposé d'être ambassadeur de l'UNICEF, je me suis dit, ça va me permettre encore de porter la voix de ces enfants-là, pas seulement au Tchad, mais en Afrique, quoi. Et quel message vous avez envie de porter? D'abord, peut-être aux jeunes qui nous écoutent, mais aussi aux décideurs politiques, que ce soit dans la société civile, les chefs d'entreprise. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire, justement? Déjà, aux jeunes, de ne pas attendre. Parce que ça soit aux États-Unis ou partout dans le monde, c'est que l'État peut créer des conditions, mais vos situations sont personnelles. N'attendez pas à ce que ce soit un religieux ou un homme politique qui viendra vous définir. Ce n'est même pas possible. Moi, je ne crois pas en eux. Ce n'est pas que je ne crois pas en la politique. Mais je dis simplement que parfois, on les utilise, on les manipule et puis on les laisse. Aux États, on ne vous demande même pas de venir changer les conditions personnelles des gens. Créez simplement des infrastructures. On a besoin juste des routes, des hôpitaux. C'est juste ça. Et cet argent, il est là. Je ne sais pas pourquoi vous ne le faites pas. Voilà quoi. Oui. Alors, si vous aviez un message aussi, j'allais dire, plus positif, plus personnel, artistique, les artistes se posent beaucoup de questions sur leur rôle, sur leur utilité. Vous faites le chemin inverse, vous décidez de rentrer, de vous installer, de créer tout ça et de créer les conditions, malgré les difficultés sur place qu'on sait énormes. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux autres artistes qui peut-être hésitent ou peut-être ne savent pas s'ils peuvent ou pas rentrer sur le continent africain? Déjà, le plus souvent quand on rentre, moi j'ai échoué plusieurs fois, donc c'est ça qui m'a permis de comprendre. On rentre avec la prétention de vouloir venir changer les choses, alors qu'on peut simplement venir se changer nous-mêmes. Moi, j'ai toujours dit, à défaut de changer le Tchad, est-ce que je peux changer déjà ma vie? Le fait de changer mon entourage, de créer des modèles économiques autour de mon métier, pour moi, c'est ma façon de contribuer aussi à améliorer les choses, quoi. Le message est vraiment passé. Merci beaucoup, Mando, d'être venu ici dans le Ginois de l'Afrique pour nous parler de votre très belle aventure et de votre engagement. Merci beaucoup. C'est la fin de ce journal. Merci à tous ceux qui nous ont suivis partout dans le monde. Et ce soir, forcément, de Moundou à Ouagadougou, en passant par N'Djamena, forcément. Restez avec nous, car l'actualité continue sur France 24. Merci.